Le moineau. Je somnolais nonchalamment, de gros livres entr'ouverts posés près de moi dans cette vaste bibliothèque aux larges baies vitrées. Une climatisation douce ronronnait. De nombreux étudiants discutaient à voix très basse ou, seuls, travaillaient. Je constatai une fois de plus le grand nombre de jeunes filles ou de jeunes femmes, tant les étudiantes avaient pris l'ascendant sur leurs collègues masculins. La médecine se féminisait, comme tant d'autres professions. J'étudiais, ou tentais d'étudier, une fois encore, la découverte de la sexualité chez l'enfant. Comme disait Ruffo, la sexualité est un mystère et doit le rester. Mais devant ces étudiants, il faut bien s'expliquer et faire semblant d'être au courant de tout, même de théories tordues ou nouvellement à la mode. J'étais donc là à rêvasser et à prendre des notes, lorsque dehors un moineau, ou du moins un oiseau de cette taille, vint s'assommer contre la vitre. Tous les gens proches entendirent nettement un bruit court et violent. Certains, comme moi, se levèrent. Le petit animal convulsait et reposait sur un étroit parapet. Les courtes pattes se crispaient, le passereau semblait souffrir. Certains, à côté de moi, s'en émurent. Malheureusement, impossible de récupérer le blessé. Les vitres ne s'ouvraient pas, et nous étions au 3e étage de ce gros bâtiment. Les mouvements se firent moins brusques, mais l'animal tentait toujours de se remettre sur ses pattes. Peu à peu, les gens partirent, reprendre leur travail. Bientôt ne restèrent que moi et une jeune femme dont le visage me disait quelque chose. Sans nul doute, elle avait dû assister à mes cours. Elle ne disait rien, mais je devinais son émoi. D'autant plus que soudain je vis une larme se détacher et couler sur sa pommette dorée. Il va s'en sortir, me crus-je obligé de dire. Elle sourit, calmement répondit « Sans doute », puis s'éloigna, après avoir fixé une dernière fois l'animal immobile. Je restai seul, inutilement seul, dit le poète, à regarder l'oiseau. C'était bien un moineau. Dire qu'on l'appelle comme cela parce qu'il a la couleur terne d'un moinillon, cela me fit sourire. Que sont devenus les moinillons maintenant? Brusquement, l'animal se releva, prit position sur ses 2 jambes, hésita un moment, puis sauta et prit un envol quasi naturel. Son vol le dirigea vers la cime d'un grand marronnier. Bravo, le Pierrot! Je fis demi-tour pour rejoindre ma table et mes documents. J'avais un peu faim, comme toujours, mais me résignai en pré-diabétique à attendre calmement le soir. Les grignotages s'étaient terminés. En m'asseyant, je vis l'étudiante les paumes posées contre les joues. Elle sanglotait encore. Elle n'était pas loin. J'hésitais à lui parler, à la réconforter, à la comprendre sans doute. Gérer ses émotions, dit l'autre. Peut-on enseigner aux gens d'être heureux? Si le langage est régulateur des émotions, je devrais parler à ma future consoeur, mais ce sont les femmes qui verbalisent. Les hommes, eux, préfèrent l'inaction ou l'action en silence. On dit que les émotions sont de puissants signes sociaux. Je la fixai à nouveau. Elle releva la tête à ce moment, et nos regards se croisèrent brillants. J'allai vers elle. « Vous avez fini de travailler? Je vous offre un café pour fêter la résurrection de l'oiseau. » « Non, » dit-elle en souriant, « ce n'est pas pour le moineau que je pleure. Je finis mon stage en cancérologie pédiatrique. Hier, un petit de 11 ans que j'adorais est mort de leucémie. » Et son sourire se termina en pleurs. Je posai la main sur son épaule. Elle dit rapidement « Allez, allons boire ce café. » Elle essuya d'une main rapide le bord externe de ses paupières. Je réfléchissais à ce que j'allais lui dire sur l'empathie, le burn-out, sur le détachement nécessaire dans ce métier, le travail émotionnel. Le bon samaritain est dangereux en médecine. Si vous voulez être heureux, soyez-le, disait Tolstoï. L'optimisme est l'une des meilleures protections contre le stress. Nous descendîmes rapidement les escaliers pour traverser ensuite la cour.
Les bars sympathiques, gorgés d'étudiants, jeunes et heureux, étaient nombreux de l'autre côté de la rue. Mon regard fut attiré par une petite tache grise au pied d'un arbre. Je marchais sur le gazon. C'était notre petit oiseau mort, semble-t-il. Je le pris dans ma paume. Vous voyez, dit-elle. Je ne comprenais pas ce que j'étais censé voir. Comme je restais là, interdit, c'est elle qui me prit par la manche et m'entraîna vers le café. Le moineau de Marc L'aumônier.